Bonjour tout le monde. Bienvenue. Good morning and welcome. Bonjour et bienvenue à cette session particulière où nous avons la chance d'avoir parmi nous plusieurs témoins du Concile. We're very privileged this morning to have with us a number of witnesses to the Second Vatican Council. And I'm going to leave the session in the good hands of Professor Gilles Routier. À vous la parole, Gilles. Merci. Et cet atelier de ce matin, que certains ont appelé l'atelier des Monseigneurs, mais vous allez voir que ce n'est pas seulement le cas, se déroulera aussi bien en français qu'en anglais. Sans plus tarder, j'introduis, mais très brièvement, je le ferai avant la prise de parole de chacun, nos panélistes. Alors, il y a d'une part Monseigneur Gérard Deschamps, Monseigneur Rémi de Roux, Grégory Baum et Léo Laberge. Mais comme le colloque s'intitule Vatican II pour la nouvelle génération, il y aura aussi la nouvelle génération qui sera représentée par deux étudiants de l'Université Saint-Paul qui entreront ensuite en votre nom en dialogue avec ces participants au Concile Vatican II. Interviendront dans l'ordre et ils ont 10 minutes chacun pour cette première intervention. Rémi de Roux, Grégory Baum, Gérard Deschamps et Léo Laberge. Je présente Rémi de Roux. À l'époque du Concile, il était prêtre au diocèse de Saint-Boniface, c'est-à-dire dans l'équipe Baudou, et dès la préparation, la phase anté-préparatoire même du Concile, Monseigneur Baudou, lorsqu'il a été question d'envoyer ses vota et conciliarum, a rassemblé des équipes à consulter ces prêtres, et le travail se faisait beaucoup à Saint-Adolphe, même au cours de la période préparatoire, qu'ils appelaient Castel Adolfo. Et il est parti dans les valises de Monseigneur Baudou pour aller à la première session du Concile comme prêtre de son diocèse, et il était déjà tombé dans la potion du Concile au cours de la phase préparatoire. Il a été élu au cours de la première session évêque de Victoria, et il est entré comme ça au Concile. Bienvenue, Monseigneur Baudou. Je vous laisse la parole. Monseigneur de Roux. J'accepte comme un honneur d'être appelé Monseigneur Baudou. Un des grands champions, pas assez bien connus, du Concile Vatican II, qui travaillait à l'ombre, mais très effectivement, car il était président des évêques du Canada. Et lorsque Monseigneur Flaeff, qui plus tard devenait cardinal, avait succédé comme président, il a confié à Monseigneur Baudou la tâche de continuer ce qui est devenu le secrétariat des évêques du Canada. Alors, c'était grâce à cela que déjà, dès avant le Concile en 1959, j'avais été un peu initié à ce processus sans jamais penser que j'arriverais comme un des évêques au Concile. I've given 10 minutes, so I wrote down my notes so that nobody will tell me you're finished when I'm half through what I had to say. So I'll give you my experience of a council father. I see a raised hand. Does that mean somebody is calling somebody else to their places? That's why. Okay. I was called by good Pope John, as we called him, the Bishop of Rome, to accept the responsibility of servant leadership as a member of a college of brother bishops, and at home as the Bishop of the Diocese of Victoria, considering myself the first among equals in the local church on Vancouver Island, on the Pacific West Coast,
and called to participate at Vatican II in the greatest possible process of communal spiritual discernment that can be imagined, an ecumenical council which, as you know, lasted from 1962, not 63 as a little paper says here in front of me, 62 to 65, 4 sessions lasting roughly about 2.5 months each. This process can be summed up in 3 words that are now household terms. Ressourcement, a French word difficult to translate into English, best understood if you remember the scene of Jesus with the woman at the well, speaking of the going back to the springs of living water that will well up in us unto eternal life. That to me is the idea of ressourcement, that return to the most ancient sources to catch that bubbling energy of the spring that comes and gives new life. Proclaiming this teaching in a way that here again Pope John called aggiornamento, another impossible word to translate, but in Italian it means many, many things. Among them, bringing up to date, I would say even more than that, going back to the idea of ressourcement, restating our ancient traditions, the richness of our heritage, in language and terms intelligible to a modern world, applicable to today's world. In that sense, not updating in the sense of modernity, but updating in the sense of perpetual life coming anew out of that spring of living water. And thus, because of the experience and the prayers and work of all the people, the third term, development, a term dear to the late Cardinal John Henry Newman, for which he paid a great price, but which he proposed as a proof that the Word of God is alive and can continue to speak to unfolding cultures and civilizations down through the ages. Thereby, development is not a modernity, as it were. Development is a duty that we render to the eternal living Word, which continues to speak, for faith and culture are intimately linked. And if we cannot restate the words in a culture that understands, then our message loses its meaning. I was constantly reminded that a council is primarily an act of worship. So many people have forgotten that. It's not a debate among theologians, however priceless the contribution of these many experts in scriptures, and we're happy to have a couple of them with us. But it is primarily an act of worship. We began with the Eucharist in one of the many, more than 20 different rites that enrich our church. We of the Latin Rite must never forget that while we are a majority in numbers, that gives us no prerogative for dominating over the other rites. And Vatican II reclaimed and restated the privilege of every rite to have its own language, its own customs, its own government, and so forth. At the end of this Eucharist, we had the enthronement of the Book of Gospels, again, so often overlooked and forgotten. Each day we sat there with the Gospels before us, reminding us that we are called primarily to proclaim the Word of God, and that our deliberations had as their goal the promotion of the reign of God in history. For as we also gradually perceived and began to understand, and I'm still struggling with this, deepening and understanding, not only is the church in history, but history is in the church. I leave that for your pondering and your reflections. I learned there that all the baptized believers, Spirit-endowed as they are equally participants in the royal baptismal priesthood, which is foundational to and not subsequent to the priesthood of orders. A royal priesthood called to proclaim the gospel as a way of life, not simply a set of propositions or doctrines. John's gospel tells us that Jesus said, not only, I am the truth, but I am the way, I am the life, as well as the truth. We tend to block on that intellectual approach
as if religion is primarily things that we believe, forgetting that it is what we do, how we live, and who we are. It's a spiritual priesthood of living sacrifice. I learned there that I am to dedicate the totality of my life, not just my brain, but also my heart and my body, to the service of humankind and the proclamation of the divine reign. As is said so beautifully in 1 Peter, your holy nation, a royal people called apart to the service of God. And in the Romans, where it runs as a filigrane throughout the letter of the Romans, I, Paul, called to the priesthood of proclaiming the gospel. That's the first priesthood, proclaiming the gospel and announcing the good news, calling us and leading all humankind into the paschal mystery, to which, as Gaudium et Spes, Article 22, speaks so beautifully when it says that Jesus is the model of the human, and that ultimately all humankind in some mysterious way, guided by the Spirit of the risen Lord, is called into that paschal mystery. I learned there at Vatican II to appreciate more fully that my diocese was a local church, and we're going to speak about that later, I understand, in a communion of communions with the church made visible in its unity and centrality under the leadership of the Bishop of Rome, with all the churches gathered from the 5 great patriarchates that have marked the history of our church. We must never remember that, that's quite a lapse, isn't it? We must never forget that the Patriarch of the West was made such by permission of the Patriarchs of the East. I learned at Vatican II that Revelation is not a book. We're not a people of the book, strictly speaking. However, priceless is the Bible and our traditions. We are a people of a person, disciples of Jesus Christ, and Revelation is a person, not propositions. And our personal and communal living relationship with Christ Jesus lies at the heart of this. And we are to learn from the Sermon on the Mount and the Beatitudes that the commandments are fulfilled in Christ Jesus, not destroyed or set aside. Jesus himself was a faithful Jewish worshiper, very conscientious, very hopeful that the 12 tribes would be converted. Because they did not accept, he symbolically replaced them by the 12 apostles. That's where the power of this symbol comes in, bringing the law to its perfection. We are called, as one great theologian told us, we are called beyond the morality of precepts to an ethic of responsibility. In other words, we are all called to lead servant leadership in our own sector of ministry to the people of God, to society, and to the world at large. This means that we must be open to all believers of all the world religions, in a particular way those who are close to us as disciples of Christ in what we call ecumenism, but also our call to interfaith dialogue urges us to reach out to all the people of goodwill to share with them the good news of our redemption and our salvation and our universal call to perfection, which lies in our baptism. This is one unique divine design which embraces what we call the temporal order, all of creation, the entire cosmos, as well as the spiritual order in a common purpose that is designated for the glory of God. The worship through which we express our lives daily and in a very special way in the formal worship of the liturgy is centered on the Paschal mystery. That's why I tell people we go to Mass on Sunday, not because it's a mortal sin to refrain. I have 1 minute left. Yes, I'll be there. We are called on the Lord's Day because the body of Christ must be there in its entirety to achieve that great work of salvation. We go to Mass on Sunday to save the world, literally speaking. Every time the sacred mysteries are celebrated, as we learned the second Sunday in ordinary time, the 9th Sunday after Pentecost,
when we celebrate the Eucharist, the work of our redemption is being achieved. Nothing less than that we do on Sunday. That's why it's important. And this may be one of the weaker points of the post-Vatican II follow-up, to participate actively, knowingly, and fruitfully in the divine work of salvation included in the description of the divine purpose of which Jesus spoke when he countered his opponents who attacked him for performing a miracle with the declaration, "My Father is always working, and I too am at work." That is the divine work for which we are assembled here today and for which we are committed each day of our lives, thereby inviting you and me, all of us, individually and collectively, to dedicate our lives to this sacred endeavor. It's not a question of numbers, it's a question of a vision, as Gaudium et Spes tells us, with words which I think really belong to Teilhard de Chardin but are not recognized as such. The future belongs to those who can give the rising generations reasons for hope. And I must say to you, that vision is alive in this room, as in many audiences that I have addressed over 50 years with the message of Vatican II. It's not a question of numbers, it's a question of vision. It's yours to keep it alive for the rising generations, and I'm delighted to be with you here, renewing this vision and proclaiming it again today, here and now. Merci beaucoup, Monseigneur Deroux. Notre deuxième intervenant, il s'agit de Grégory Baum. Avant de vous dire ce qu'il était au Concile, quelques éléments biographiques qui vont montrer comment, à travers nos itinéraires, nous sommes préparés à rendre le service qui nous sera demandé. Né à Berlin en 1923, il arrivera au Canada en 1940. Alors, Grégory est né d'un père protestant et d'une mère juive. Ensuite, il fera un doctorat en théologie à l'Université de Fribourg, après avoir soutenu une thèse sur l'unité chrétienne dans les doctrines des papes Léon XIII à Pie XII. Et pendant qu'il était en Suisse, donc à Fribourg, un groupe d'étudiants lui a demandé de donner une série de conférences sur l'Église et les Juifs. Il sera ensuite professeur de théologie à St. Michael's College à Toronto. Et c'est à ce moment-là qu'il est, dès juin 1965, appelé à être consulteur au nouvel organisme qui venait tout juste d'être créé, le Secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et vous comprenez toute la préparation qu'il pouvait avoir, et il sera appelé notamment à écrire la première version de ce qui deviendra Nostra Aetate. La parole à Grégory Baum. I will begin by saying that I am, of course, disappointed that after the Council, the Church has returned to a monarchical understanding of the papacy. I am saddened by the fact that our hierarchy has refused to accept the equality of men and women, that when you see at the altar only males, this does not announce the gospel in our culture today. And so this is, for me, very sad. But I'm more troubled. I'm troubled by Rome, but I'm more troubled by Ottawa and Washington, je vous garantis. Alors, j'ai décidé ce matin, I've decided this morning to be positive and tell you about the wonderful things that really happened. And what I have to say is very similar to what Bishop Deroux said. I want to say that the gospel, that the Vatican Council shed new light on God.
a rereading of the gospel in the conditions of the present has produced among the Council Fathers a new perception of God. The God in whom we believe is much bigger than we thought, more merciful and more universal than we expected, and more present in daily life than we presumed. The liberating message about God is ours to assimilate, and this cannot be taken away from us, whatever happens in the church. Let me mention two new messages about God that I find in the Vatican Council. First, God's word resounds in the whole of humanity. We had inherited a narrow understanding of no salvation outside the church. Important ecclesiastical texts told us that people outside the Catholic Church went to hell when they died. With the old Good Friday prayers, we looked upon outsiders as heretics, schismatics, Jews, and pagans. For us, God was a mystery of grace at work in the church, but not in the world. There did exist a minor current in the church that interpreted the gospel differently. The church fathers of the East, in particular, attached great importance to the prologue of John's gospel, the message of God's word, the Logos, addressing every human coming into this world. They believed that people everywhere were spoken to by divine wisdom. How else could Socrates and Plato have become so wise? Their conscience was in fact addressed by the Logos. This generous Christian teaching was integrated into the Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, and in the 20th century, several Catholic theologians retrieved the Logos Christology of the ancient Eastern Church and argued that divine wisdom addresses people everywhere through their inherited religion, through philosophical traditions, or in dialogue with the meaning about human life which they carry on with their neighbors. The Logos Christology was endorsed by the Council. It was endorsed in Lumen Gentium. I don't have the time to show this. In Verbum Dei. It was in Gaudium et Spes and Nostra Aetate. I am grateful for this doctrinal evolution because it radically changes our perspective on the world. The good things that we see around us reveal to us God's presence, such as works of love, signs of generosity, gestures of forgiveness, commitment to social justice, solidarity with victims, protests against perverse authority. God is not only at work in the sacraments, God is already at work in the faith, hope, and love experienced, exercised by people wherever they may be. And that is why some theologians now say the first means of grace is life itself. Now, the second message about God, the second message of the Council, contained in the Council, is the divine call to universal solidarity. This is the first sentence of Gaudium et Spes, which all of us know very well, which almost brings tears to my eyes when I read it. The joys and the hopes, the griefs and the anxieties of the men and women of this age, especially those who are poor or in any way afflicted. These are also the joys and the hopes, the griefs and the anxieties of the followers of Christ. It is difficult, if not impossible, to find an equivalent text in the Christian literature prior to the 20th century. We used to be unconcerned about the well-being of heretics, Jews, and pagans. Few voices called us to be in solidarity with the colonized peoples. Christian charity tended to stop at the boundaries of the church. This was followed by suspicion and even contempt for outsiders. In Charles Taylor, in his recent book, A Secular Age, tells us, argues that the intellectual starting point for the secularization of European society
was not the arrival of the sciences, but it was the protest of philosophers against the narrow limits of Christian charity. He mentions in particular philosophers, Dutch philosophers, Lipsius and Grotius of the 17th century, who worked out a social philosophy that protected the well-being of all humans, excluding no one. Their worldly philosophy of universal solidarity, Charles Taylor continues, offered a dignified alternative to Christianity. And he thinks it was this development of a dignified alternative of people who were more loving than the church at that time is responsible for the emergence of secular culture. At the Second Vatican Council in the 20th century, it was announced that God's call to be in universal solidarity with all humans, beginning with the poor and the weak. The theological foundation for this, of this new message, is the love extended by Jesus to all men and women. Jesus was the man for others, an expression first used by Dietrich Bonhoeffer, Protestant, and later cited by Pope Benedict XVI. Jesus was in solidarity with the whole of humanity, beyond the boundaries created by religion, culture, politics, and human arrogance. This new message, I wish to argue, produces in us anxiety that will accompany us all through our lives. Because we are in solidarity with them, we cannot forget the billions of people wounded by the sinful distribution of wealth and power in this world. Political and economic structures of exclusion imprison the masses in the two-thirds world in misery and hopelessness. Even in the developed countries, in Quebec and Canada, the gap between the rich and poor is growing. There are regions of the world where longevity is declining. People die at 50 or at 45, in some regions even at 40, while I am still going at 89. Why do I have 40 years more? Because I participate in the sins of society, because I participate in the exploitative sector of the world that profits daily from an essentially unjust economic system. This universal solidarity to which God calls us forbids us to restrict our horizon to a small circle and be content with thoughtless happiness. God has stirred up in us an anxiety from which we cannot escape. Now, being troubled by the suffering inflicted upon others has political consequences, but I will leave this out. I will come to the final sentence. Being troubled, I don't find it. I want to say that we have both the joy of God's presence among us, which is renewed every day, and at the same time we are full of anxiety and restlessness because there's so much suffering in the world. And this is combined together. Some people call this blessed restlessness. In my own writing, I call this dancing with the wounded leg. And this makes more sense to me now because I have problems with my hip. And so I do dance with the wounded leg. It's this doubleness that has emerged in the Council, a new spirituality which both unites us to God and at the same time leads us to progressive activity in the world. Thank you. Merci, Grégory Baum. Je donne maintenant la parole à Monseigneur Gérard Deschamps. Il était jeune au moment du concile, 32 ans. Il était père Montfortin et juste un peu avant le concile, il a été nommé préfet apostolique en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Donc, une préfecture apostolique, c'est avant de devenir un diocèse, une préfecture apostolique, ensuite un vicaire apostolique et finalement diocèse et évêque. Donc, nommé tout juste avant le concile, il avait rencontré Jean XXIII, mais comme les choses se précipitaient, il n'a pas participé à la première session, mais aux 3 autres. Et en 66, tout juste après le concile, il est donc nommé évêque d'où il était préfet apostolique et ordonné en janvier 67. Tout était nouveau et le défi était de construire cette nouvelle Église diocésaine à partir des intuitions de Vatican II. Monseigneur Deschamps, à vous la parole. On m'a demandé quelque chose, coudonc, mon expérience au concile, ce que ça m'a apporté à moi en particulier. Alors, on a vraiment distingué quelque chose de spécial. D'abord, disons que si le pape Jean XXIII pouvait dire dans son discours d'ouverture du concile Vatican II, la première idée de ce concile nous est venue d'une façon tout à fait imprévue. Alors, imaginez-vous pour moi, je sortais des études à Rome et je me préparais à partir pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, voici qu'on me parle d'un concile tout d'un coup. Et le concile, vous savez, on en entend parler à tous les 100 ans ou à peu près. On en a eu 21, dis-je, en 2000 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'en a pas souvent. Et puis, on n'est pas habitué à en entendre parler. Alors, franchement, c'était absolument neuf pour moi dans ma tête. C'était en 1960, et comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais une trentaine d'années. Et puis, c'était peu avant l'ouverture du concile. Je suis allé voir le pape, puis alors il m'a dit, bien, vous vous en allez dans un endroit du monde assez spécial, hein? Il y a des cannibales, là, mon ami. Et puis, pas seulement des cannibales, mais il y avait aussi des gens qui vivaient à l'âge de pierre. Alors, c'est vrai, ça. Hein? Alors, je m'en vais dans cet endroit-là pour conduire un groupe de Montfortin, surtout, d'abord, et ensuite des filles de la sagesse et d'autres, qui se joignent à nous. Mais c'est dans cette atmosphère-là que je suis allé au concile. Alors, quand je suis allé au concile, d'abord, je me suis rappelé quelque chose qu'un confrère m'avait dit quand je suis parti pour la Papouasie. Un confrère m'a dit, « Écoute, Gérard, là, va pas bâtir une petite église du Canada là-bas. » Alors, c'était une manière claire de me dire qu'il faut de l'inculturation. Il faut une église où vraiment les papous peuvent dire c'est moi l'Église, je suis parti de l'Église, je suis fils ou fille de Dieu par mon baptême. Alors, il fallait que les papous peuvent réaliser cela. Là. Alors, imaginez-vous, j'avais tout ça en pensée, là. D'abord, ce que mon confrère m'avait insinué, mais ensuite, j'arrive au concile et on veut savoir ce que ça m'a apporté avant tout. Bien, comme c'était ma vie de m'en aller en mission, puis travailler toute ma vie là-bas, j'ai travaillé 42 ans en tout, bien, vous pouvez vous imaginer que pour moi, là, ce que le concile m'a apporté surtout, c'est justement d'essayer d'inculquer dans l'esprit des papous qui se convertissaient à l'Église catholique. On en a 50 000 à peu près présentement. Eh bien, ces gens-là pouvaient se dire, c'est moi l'Église, je suis parti de l'Église. Pas tout seul là-dedans, c'est évident, mais I am the church, comme ils disent là-bas, puisqu'on emploie l'anglais là-bas. Alors, c'est dire que ce qui m'a frappé le plus, moi, dans les choses du concile, c'est le texte qui nous parle de l'Église, mais de l'Église vraiment qui est peuple de Dieu, une Église où les gens participent
Ce n'est pas une Église là, à base tellement hiérarchique. La hiérarchie existe. Mais ce qui compte, hein, c'est que tout le monde hein, s'implique et voit là, qu'il a quelque chose à jouer, un rôle à jouer dans cette Église. Alors, c'est ça, au fond, qui m'a le plus frappé, moi, au concile. Vous pouvez vous demander peut-être comment, en pratique, ça a marché, ça? Parce que, est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'on sait bien hein, que les gens ont vu des textes du concile, ils ont trouvé que c'était beau, puis ils les ont laissés dans leur tiroir, et puis ça a fini là. Bien, nous autres, là, on a dit non, il faut essayer de trouver une manière de faire une église vraiment, une église avec des papous, avec des gens de la place. C'est eux autres qui vont former le gros de l'église. Et puis, c'est pour ça que le travail a été de trouver une manière. Ça m'a pris 15 ans à peu près. 15 ans, là, on a cherché toutes sortes de manières d'impliquer les papous. Mais vous savez, impliquer des papous, là, d'abord qui ne savent pas lire ni écrire, des gens au début qui n'étaient même pas chrétiens, c'était pas facile d'en faire des piliers d'église. Hein? Bien, seulement, peu à peu, c'est venu. Et puis là, on a non seulement des gens qui sont baptisés, mais des gens qui ont compris et participent comme dans une communauté de base. Et ces communautés de base, on les a maintenant. Quand je suis parti, moi, c'était en 2002, quand je suis parti de Papouasie. Bien, à ce moment-là, on n'était pas tout à fait aussi avancé. On a fait beaucoup de chemin depuis. Mais actuellement, là, on a vraiment des communautés de base. Là, et ça découle là, du fait qu'on veut vraiment établir là-bas une église comme on en a parlé au concile. Donc, pas seulement quelque chose qu'on dit, ah, c'est beau dans les livres, mais c'est beau dans la nature, c'est beau dans la réalité. Donc, aujourd'hui, c'est assez surprenant, mais on a vraiment quelque chose qui marche. Et puis, Monseigneur Gilles Côté qui m'a remplacé, il continue, c'était un spécialiste dans ce genre d'église hein, qu'on veut établir. Mais c'était plus facile chez nous parce qu'on commençait à rien. Hein? On n'avait pas à effacer, on ne faisait qu'à écrire. Et donc, c'était plus facile que d'avoir d'abord à effacer et enlever de l'esprit des gens d'autres choses. Donc, on allait directement dedans. Alors, c'est pour ça que... puis deuxièmement, c'est que les gens là-bas, là, excusez l'expression, mais ils ont bien du temps libre. Ils passent par leur temps à manger du monde. Premièrement, aujourd'hui, c'est cessé. Je pense qu'on entend parler une fois de temps en temps d'un petit fait, mais c'est fini, là, le fait de manger du monde. Et puis, ce sont des gens vraiment, là, aujourd'hui, là, et qui nous donnent de beaux exemples, de bons exemples hein, de vie chrétienne, et puis de participation. Et ils reviennent continuellement, tous les, mettons, 3 semaines, 1 mois, là, ils reviennent ensemble et ils disent, qu'est-ce qu'on avait décidé la dernière fois? On l'a-tu fait? On l'a-tu pas fait? Alors ça fait marcher les choses. Tandis que quand on dit, bien, on a le livre du concile là, sur son bureau, et puis il reste toujours fermé, bien ça ne fait pas avancer les choses. Ça, c'est, disons que, je ne veux pas parler trop longtemps, parce que, heureusement qu'il n'y a pas de cannibale ici. Mais voici... C'est qu'on m'a demandé également qu'est-ce que c'est que je suggérerais à des jeunes de notre région, des gens d'ici, des gens d'un peu partout dans le monde, les chrétiens, là. Qu'est-ce que j'aurais, quel message que j'aurais à donner à des jeunes? Puis ça, je peux vous dire que ça a été difficile. Je me suis demandé quoi faire. D'abord, je ne suis plus bien jeune, hein, j'ai 83 ans. Mais quand même, là, tu sais, j'ai à cœur de voir les jeunes réussir.
Hein, je me suis occupé beaucoup de jeunes au cours de ma vie. Et puis, je ne suis pas le seul. Hein. J'en connais d'autres aussi qui ont fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait... Mais franchement, ce que j'ai pu trouver de mieux, là, c'est de leur dire ceci. D'abord, là, au temps du Concile, le pape, là, ce qu'il a écrit dans son discours d'ouverture du Concile, là, ça pourrait se dire aujourd'hui. C'est incroyable comment la situation n'était pas rose à ce moment-là. On pense que tout était beau, puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de bon. C'est pas ça du tout. Hein? C'est qu'on a avancé un peu, mais on est loin d'être très avancé, je pense. Mais surtout, c'est qu'on n'est pas si pire que ça comparé au moment, d'après ce que dit le pape Jean XXIII. Hein? Il parle de la crise qui existe dans l'Église. Et puis, alors, ce qu'il dit particulièrement, et c'est ça que je veux mentionner, c'est qu'il dit, hein, pourquoi nous ne devons jamais désespérer. C'est ça que je voudrais leur donner comme idée. Ne jamais désespérer. Hein? Franchement, il y a des fois, là, moi, après le concile et tout ça, là, il y a des fois, là, j'aurais été porté un petit peu. Mais je ne suis pas le gars pour désespérer. Et puis, je me souviens de ce que le pape Jean XXIII nous disait. Et puis, comment c'est important de ne jamais désespérer. Et savoir que, comme nous aimons faire tous confiance au Seigneur, dit-il, le Sauveur du genre humain, qui n'abandonne pas les hommes qu'il a rachetés. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous aimer, nous pardonner, nous sauver. Alors, c'est le message que je voudrais donner aux jeunes, qu'ils ne se découragent pas, puis qu'ils fassent comme nous autres, hein, qu'ils espèrent, toujours espérer que demain va être un peu mieux et qu'un jour, on aura une Église comme le Seigneur le demande et comme on désirait tant l'avoir au Concile. Merci, Mon temps est fini, alors excusez-moi, puis merci de m'avoir préservé la vie. Le dernier intervenant, bien connu dans cette maison, où il a enseigné pendant de nombreuses années, le père Léo Laberge, missionnaire au Oblat de Marie Immaculée. À l'époque du concile, il était donc à Rome, même avant le concile, et il a été appelé à travailler au secrétariat de la commission théologique préparatoire. Et ensuite, également dans la même fonction, à la commission doctrinale au cours des 2 premières sessions. Alors, bienvenue, Père Laberge, vous êtes chez vous, à vous la parole. After 7 years in Rome as a student, I came back here and taught in this very room for 2 years and a half. And then on a certain day, on the 18th of December, I was called to go to Montreal. That was on a Friday evening, and I went to Montreal on Saturday morning to meet our Superior General, Father Deschâtelet. And the consequence was that on the 5th of January, I was in Rome, starting to work at the Theological Commission. And I worked there for 3 years until the 31st of December, 1963. So I was there for the preparation and then for the first 2 sessions. And afterwards, I went to study in Scripture. On m'a demandé de donner mon expérience du Concile, une expérience de 3 ans, comme je l'ai dit, expérience de service au secrétariat de la Commission théologique et Commission de la doctrine de la foi. C'est un travail de documentation, de préparation, de copie de texte, assistance aux réunions, prise de notes dans les comités, des rencontres de la commission de théologie, des sous-commissions, mais aussi des commissions mixtes, entre autres
avec le secrétariat, qui n'était pas encore constitué à ce moment-là, mais la commission qui s'occupait de l'unité des chrétiens. En somme, sur place, c'était la cuisine d'un secrétariat où nous n'étions pas nombreux. Et donc, les heures de travail se sont accumulées pendant ces 3 années-là. Avantage personnel, disons, le contact qui m'a permis de mieux comprendre et de rencontrer sur place, dans des réunions où nous étions 30, 40 personnes, et pour les sous-comités, 8, 10 personnes, le contact avec des évêques, des cardinaux, mais aussi des théologiens qui sont très connus dans le monde, puisque la commission de théologie et la commission de la doctrine de la foi a eu à s'occuper de la préparation des textes Dei Verbum, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Pour ce qui est de la transmission aujourd'hui, eh bien, je vois ceci comme un travail d'assimilation des 4 constitutions, des 9 décrets, des 3 déclarations. Ce sont les textes de Vatican II. C'est le donné. Un texte de vie de l'Église qui concerne la foi et la réflexion sur la foi à divers niveaux. Bien entendu, le besoin de bien lire pour bien comprendre ces textes. Cela s'insère dans la tradition des conciles. Et donc, il y a un double devoir, recevoir ces textes et puis les transmettre. C'est la vie. Je vois cela, moi, en 4 étapes. La première étape, lire et assimiler le texte. Cela veut dire apprécier le sens des mots et des expressions employées. L'organisation interne des énoncés, l'organisation littéraire, la progression des idées. Lire le texte comme partie d'un tout, car ce texte s'insère dans un tout, c'est l'ensemble du Concile de Vatican II. Chaque texte est lié à lire à la lumière de l'ensemble des textes. Une deuxième étape, lire le texte à la lumière du contexte d'origine. C'est la valeur du passé comme donnée. Le texte vient d'un contexte historique qu'il faut connaître. Cela implique ce contexte historique, c'est-à-dire quelle est la valeur des termes, le sens des expressions dans les années 1960-1965. L'importance aussi des amendements, des corrections apportées au texte lors de leur phase de rédaction. C'est la genèse du texte. Il y a donc un contexte littéraire. Le sens des mots et des idées en théologie et dans la culture des années 60. Pourquoi y avait-il besoin d'un aggiornamento? Que visait la convocation d'un concile par Jean XXIII? L'Église et la société d'alors comme voie pour apprécier la teneur des textes conciliaires en train de se développer. Il faut donc analyser le pourquoi ou l'idée motrice à l'origine des textes, par exemple. Pour les constitutions, pourquoi l'attention à la parole de Dieu? En quoi la vie de l'Église, en sa face interne, ad intra, exigeait réflexion sur le peuple de Dieu, sur la collégialité. J'ajoute une réflexion. À quel degré Lumen Gentium préparait-il la mention de la communion? Quant à la vie sacramentelle et liturgique, la situation du renouveau liturgique depuis le début du 20e siècle, le besoin du passage du latin aux langues courantes, la crise et l'évolution des débats en fin de concile à propos de la liturgie. Il y a aussi la longue et difficile élaboration du texte sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Le contexte historique nous oblige donc à considérer ces années, mais aussi les années 1945-1965. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi durant cette période de confrontation entre le bloc soviétique et le monde occidental. Les questions sociales, les questions morales qui suscitent des débats à l'intérieur de l'Église comme dans la société. Dans le contexte ecclésial, par rapport à Vatican II, où se placent les évêques comme membres du concile et les périti, c'est-à-dire les experts, les théologiens et autres personnes qui ont été appelés à aider les évêques
à réfléchir et à composer les textes. Il y a aussi le rôle de l'information au concile. Ce qu'on en disait, la façon de gérer l'information, qui a été très difficile parce qu'il y avait comme une politique du secret qui a rendu les relations très tendues entre les journalistes et le Vatican. Il y a eu une certaine amélioration par après, mais ça a été une période assez complexe. J'en viens maintenant à une troisième étape. C'est le contexte de vie, la réception de Vatican II. La suite immédiate du Concile, mais aussi, avec le temps qui passe, l'acceptation avec avancée et recul prévisible, sans oublier le temps qu'il faut pour assimiler et intégrer ce que visent les textes conciliaires. Un exemple à noter, le temps qu'il a fallu pour assimiler et intégrer les conciles antérieurs. Et sur le plan historique, on ne devrait pas oublier cela. Il faut plus qu'une année, il faut plus que 10 ans, et il faut de la patience, mais il faut aussi de la persévérance. C'est le contexte, on pourrait dire, de l'acceptation de Vatican aujourd'hui, en 2012. Et je mets 2012-2015 parce qu'on a à évoquer les 4 sessions. Quatrième étape, le Concile Vatican II et les conciles, les 20 conciles antérieurs et le 21e dans la vie de l'Église. C'est un contexte ecclésial et aussi le contexte historique de la vie de l'Église dans la longue durée, comme disent les historiens. Il y a développement, évolution, il y a aussi la question de la rupture et de la continuité. Ce sont des questions à aborder. Il y a certes une histoire du développement à considérer, comment foi et raison s'agencent dans la façon de lire les textes, comment doit se développer la connaissance historique sur les conciles. Il y a le fait du concile, l'événement lui-même, sa portée, en conséquence, sa portée dans la vie de l'Église. Et on sait les différences entre premier millénaire et deuxième millénaire quant à la tenue des conciles, la prépondérance durant le premier millénaire des Églises d'Orient et durant le deuxième millénaire, presque limitée à l'Église d'Occident. Il y a aussi les questions d'écuménisme, toujours actuelles. Il y a aussi la question de la réforme historique, Luther, Calvin, Zwingli, mais aussi la réforme à l'intérieur de l'Église, appelée parfois la contre-réforme, mais ce qui revient à parler de la réforme constante dans l'Église, et cela commence bien avant la réforme du XVIe siècle, qu'on pense à la réforme grégorienne au Moyen Âge. Chaque époque, donc, doit s'insérer dans la tradition vivante de la foi de l'Église, d'où le besoin de recevoir ce qui est donné, de l'assimiler pour en vivre, pour en faciliter l'intégration et en développer l'application vivante. Question qui se pose, les divers niveaux de lecture. Il y a une lecture de foi en Église, ce que j'appelle la lecture ecclésiale. Il y a la lecture théologique. Il peut même y avoir une lecture historique. Je l'entends ici au sens profane du mot, les historiens qui abordent le Concile. Il peut y avoir aussi une lecture philosophique, et je pense qu'il ne faut pas négliger les apports récents de lecture phénoménologique de la part de philosophes, par exemple des philosophes français, qui s'affichent comme croyants, comme catholiques, et qui font une lecture phénoménologique des textes conciliaires. Exemple de points qui ont demandé une étude dépassant l'événement lui-même. Pensez à la question de la justification au Concile de Trente et par après. Autre question importante, l'infaillibilité. Vatican I s'est terminé brusquement, sans être clos. Et la question qui s'est posée au début du Concile Vatican II, fallait-il clore le Vatican I ou bien partir de là où on était? C'est ce qui a été fait. Les questions en suspens et qui exigent considération. Collégialité, communion, écuménisme, sans oublier l'évolution de la société et de l'Église depuis 1965, avec une sécularisation marquée dans le monde occidental,
la crise de crédibilité causée par divers abus de la part du personnel de l'Église comme membre du peuple de Dieu à part entière, toute la notion de ce qu'est le peuple de Dieu que nous sommes. Il y a un travail de réflexion énorme qui s'impose pour mieux comprendre Vatican II et contribuer ainsi à la vie de l'Église au 21e siècle et par après. Merci, Père Laberge. Dans la présentation, j'aurais pu ajouter que le Père Laberge était un des nombreux oblats, sans doute le groupe religieux le plus important à Vatican II, expert au secrétariat et père conciliaire, dont le Père Deschâtelet. Vous étiez au-delà d'une douzaine oblats de Marie Immaculée canadiens à Vatican II. On passe à la deuxième partie. On a 25 minutes et dans un dialogue intergénérationnel. La génération qui a participé au Concile et Vatican II pour la prochaine génération, comme le dit le titre du colloque. Alors, en votre nom, entreront en dialogue avec les panélistes, deux étudiants de la maison. D'abord, Caitlin, recently graduated from St. Paul University with a major in theology, in minor in ethics, presently enrolled in the Masters of Counseling and Spirituality at St. Paul University. Her future endeavors are to work in spiritual care, assisting those in the palliative care sector and or suffering from mental and emotional anguish. Bienvenue, Caitlin. Et Marc-André, qui est étudiant à la maîtrise à l'Université Saint-Paul en théologie et animateur culturel et pastoral à l'Académie catholique Ange-Gabriel. L'intérêt pour ce qui est devenu des rêves du Concile le conduit toujours à se questionner sur là où nous en sommes rendus. Alors, la première question est, on a 25 minutes parce que les derniers 5 minutes de cette période seront consacrés à des annonces. Alors, ceux qui veulent y répondre dans le panel, vous êtes bienvenus, mais vous le faites brièvement et avec discipline. Alors, Caitlin. Thank you. First and foremost, I just want to say it's an absolute honor and privilege to be sitting before you. Throughout the succession of my studies here at St. Paul, your names have emerged frequently in discussions, and we had the opportunity to read your texts and work. So I want to thank you for being here, and I don't want to get the 1-minute signal from Professor Routier, so I'll begin with my first question. Presently in the church, there is a great deal of polarization relating to issues of sexual ethics, which are among the most critical topics of debate and concern within the Roman Catholic Church today, especially amongst our younger generation. Given the disparity of views and opinions, it is exceedingly difficult to engage in meaningful dialogue and conversation. In a similar sense, to my knowledge, there wasn't a great space to discuss these issues at the Second Vatican Council. For example, it's been known that issues concerning celibacy and birth control were taken off the agenda. So my question is, how did you experience this polarization in the Second Vatican Council? What do you think the implications are for taking these issues off the agenda? Quelqu'un veut s'exprimer sur cette première question? That's not good. Good way to start the morning. Okay, fools rush in where angels fear to tread. First of all, I want to say, Caitlin and Mark Alexander, it was a stroke of genius by the organizers of this Congress to bring you, two young people, to speak here with us adults. Lecturing all over the places I have for years, one of the greatest sources of encouragement to me is to find young people like yourselves taking your calling so seriously that you're studying theology, scripture, spirituality, etc., etc. So you are signs of hope to me for the future. You are the ones who are going to carry this torch. Pardon me if I go slightly off subject here, but I want to say it while I have the opportunity.
Also, I want to say, since we have a couple of Periti with us, that the continuing influence of the theologians, and in a very special way, the influence of the women religious, who are the single group who most effectively have carried forward the vision of Vatican II, and I say it now. It had to be said, behind all these questions of withdrawal or agendas and so forth, and the relatively small crisis that occasioned at that time, it's a major issue looking back now, lies the deeper question which I think we're going to have to address, and that is the nature of the human. What is it to be a human being? Behind all question of morality and sexuality lies that deeper question. In my many encounters with university students, when all is said and done, we come down to the basic question, is it possible today to believe? In the context of today's world, can we still believe? And that raises the question of who is the human being. So I suggest that when we get into discussions about sexuality and morality, that our first question be that we look at one another squarely in the eyes and ask ourselves, who do you think you are? Eh? Who are you as a human being? And if you know who you are as a human being, you will know how to conduct yourself. I think that's a basic issue. Je crois qu'on va aller directement à la deuxième question avec Marc-Alexandre. Je demanderais si vous pensez, comme le disent certains, qu'après le concile, on aurait manqué de souffle. Je demanderais peut-être comment le reprendre, et vous verrez peut-être l'image évidente du souffle, de l'esprit. Est-ce qu'on a pris le temps de bien l'entendre? A-t-on trop humanisé, trop fait l'œuvre des hommes? Et puis, si c'est le cas, comment entendre, comment respirer, comment laisser l'esprit agir pour reprendre notre souffle? Père Laberge, d'accord. D'abord, je pense que le travail de réflexion, d'approfondissement est un travail continu et il est difficile, après 50 ans, de porter un jugement définitif sur les avancées et les reculs. Est-ce qu'on a manqué de souffle immédiatement après le concile? Est-ce qu'on a manqué de souffle après 30 ans? Ce serait faire intervenir peut-être trop rapidement un jugement sur, disons, les personnes en charge dans la hiérarchie ou dans l'Église, plutôt que de porter la question sur ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et je pense que c'est là, dans les diocèses, dans les groupes de réflexion chrétienne, dans les paroisses et dans les petits groupes, je pense que c'est là que l'initiative doit être reprise constamment. Et c'est là, je pense, que le souffle doit aussi partir d'en bas et non pas attendre tout simplement qu'un bon matin, le Saint-Esprit vous tombe dessus et qu'il vous souffle dans l'oreille ce qu'il faut faire. Une autre réflexion rapide, peut-être? En Papouasie, on a travaillé très fort après le concile à mettre les choses en fonction. Et puis, franchement, là, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui se sont mis à travailler. Et puis, c'est toute la base. Hein? Le Saint-Esprit est là, mais il veut que nous fassions notre part. Et tant qu'on ne collabore pas suffisamment, de sorte qu'il faut que les évêques, les prêtres, les laïcs et les religieux, religieuses, tout le monde travaille pour qu'on réussisse à faire quelque chose. Et les diocèses où il y a eu quelque chose là-bas qui se sont faits, c'est les diocèses où le monde a travaillé après le concile avec les choses qui venaient du concile. C'est pas tout de dire c'est l'anniversaire du concile, c'est une année de la foi, mais si on ne fait aucune relation avec le concile, ça n'avance à rien. En ce sens qu'au point de vue du concile, là,
on n'avance pas tellement le concile si on ne se réfère pas au concile, on ne se réfère pas aux choses spéciales qui ont été faites et dites à ce moment-là et lancées, de sorte que si on veut que quelque chose marche, là, c'est d'après l'expérience qu'on a eue là-bas, nous autres en tout cas, là, les diocèses où il y a eu vraiment des choses conciliaires faites, c'est les places où il y a eu vraiment de l'action. On va retourner à Caitlin pour une autre question. Since the Second Vatican Council, what specific developments in the Church give you the most encouragement concerning the Church's future? Rémi Deroux et ensuite Grégory Bond, brièvement, un et l'autre. What gives me most hope as I travel all over the place is to find groups of people like yourselves who care enough, concerned enough, that you gather to continue this alive. It's the important thing of keeping the vision alive, and that's being done by lay people all over the place. That's maybe one of the most interesting and promising things, is so many lay people are taking theology and Scripture seriously. Grégory? Yes, I am greatly encouraged by so many Catholics who would turn to the issues of social justice, who understand the gospel as a call of God to change this world so that God will be pleased, that God's will be done on earth. Again, I admire the religious women who have done this. This is done in many places in the church, and I see that this is one promise for the future. Marc-Alexandre? Je reformule un peu ma question, vu la réponse du Père Laberge tout à l'heure. Mais je demanderais si vous pensez que le monde a évolué de façon différente à ce qu'on avait prévu, à ce qu'on pensait peut-être, et pardonnez les retypos graphiques, entre 62 et 65. Si c'est le cas, ou même si ce ne l'est pas, où est la place de l'actualisation des textes de Vatican II pour la génération aujourd'hui? Le Père Laberge? Je pense d'abord que de 62 à 65, la grande évolution, c'était toute la réflexion des évêques sur la place de l'Église dans le monde de ce temps, les signes des temps, mais aussi l'évolution de la société qui paraissait déjà. Et rappelez-vous que mai 68, en France et ailleurs, la révolution étudiante vient 3 ans à peine après le Concile. Donc la société était déjà, et il y avait des signes perceptibles de ce changement. Et ça, je pense que c'est une des choses que bien des évêques ont dit durant le Concile, qu'ils refaisaient leur cours de culture humaine, mais aussi de théologie, au contact des autres évêques, mais aussi en percevant les questions qui étaient soulevées, les questions qu'on leur apportait. Et je pense que là, il y a eu certainement une évolution et une approche un peu plus concrète, par exemple, pour la rédaction de Gaudium et Spes, c'est évident. Et même pour le texte majeur sur Lumen Gentium, sur l'Église en elle-même, l'insistance sur le peuple de Dieu, par exemple. Ce n'était pas donné a priori. Une autre réaction là-dessus, Rémi? There was no way that we bishops could have anticipated at the council, given the pressures of the time, the fantastic changes that were beginning to emerge and which, as were mentioned before, have been brought to your attention. However, I think the body of bishops was truly inspired by the Holy Spirit to lay down some fundamental principles, and I refer specifically to the first part of Gaudium et Spes. And I think it's up to each and every one of us to take seriously the principles which are laid down in the first part of Gaudium et Spes about the fundamental relationships of the Church with society. And the guidelines are there, and they remain valid, and I think will be valid for all time. I think we saw a case there of the Holy Spirit prompting the Council Fathers to produce a text that had never been anticipated before Vatican II, which turned out to be the longest of them all. And I think the challenge is to each and every one of us, not just to talk about these council documents, but to really get to know those fundamental principles and restate them in modern language.
Je vais demander à Caitlin pour une nouvelle question. One of the issues considered at the council, perhaps the matter which had the most immediate effect on the lives of Catholics, was the revision of the liturgy. The desire of the Church at Vatican II was that the Catholic people of the world would be able to celebrate Mass in their own language, for example, moving from Latin to English, taking a full conscious and active part in the liturgy. Since Advent 2011, however, in English-speaking Roman Catholic churches throughout Canada and the world, the wording of Mass changed significantly with the implementation of the new Roman Missal. Moreover, many English-speaking Roman Catholics question the meaning behind the specific changes of wording that accompanied the new Missal. After taking some time to experience these changes, consider their implications for the Church and laity, my question is, do you feel that the meaning of Mass is getting lost in translation? Do you feel that these recent modifications correspond with the vision set forth at the Second Vatican Council? Without judging the intentions of the people who brought about these changes in the English language, I have to say, myself, as a celebrant, I find it very difficult to really make meaningful the language that is being used. Maybe it's my problem. I'm not blaming anyone. But I think we really need to ask ourselves seriously whether we have heard Vatican II saying that all the baptized are equal in dignity and in capacity to serve, that liturgy is the basic work that all of us have in bringing about the reign of God, and that anyone who is organizing liturgies, planning them, guiding them, and a lot of you people are involved in that, need to revisit those three words: actively, knowingly, fruitfully. And we need to struggle at the local level as best we can, and no two parishes are alike, and I've been in many of them. It's a challenge at the grassroots. But let's not get hung up just on this question of obsolete language, or Latinization of the English language. That's a totally different issue. It's serious, but that's not what should be, as it were, energizing or guiding us. Day by day, Sunday by Sunday, we need to work in every way possible, and this is a great challenge to the priests. I sometimes say at priest retreats, you've been ordained a priest to make sure that all the baptized exercise their priesthood. That's the basic priesthood. Look at Romans. Paul says, a priest called to celebrate the gospel, to proclaim the gospel. And there's a lot can be done at the local level. For instance, in the kind of hymns that we use, the songs we sing. And here, thank God, we have a whole raft, and I won't name them, we have a whole raft of new songwriters going back to the scriptures, and rewriting the scriptures in popular songs. I think more is being taught, more is being done, to teach our faith by the singing, modern, up-to-date, biblically based singing of people than worrying about the texts as texts. So let's get our priorities straight, and let's get involved. Let's get involved at the level of the local church in our own parish and do something about it, because ultimately this is the great work that needs to be done knowingly, actively, fruitfully. Peut-être quelqu'un veut-il ajouter là-dessus, un ou l'autre? Non? Marc-Alexandre? Déjà en partie, je pense qu'on a touché à des éléments de ma question. Je demanderais quelle était la prévision il y a 50 ans quant aux résultats à long terme du Concile, mais je vais préciser. Vatican II nous a donné la langue vernaculaire, on vient d'en parler dans nos églises. On a toujours tendance, et on célèbre toujours, mais à la romaine. Je parle bien sûr d'un point de vue
nord-américain. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Suit-on peut-être un modèle encore trop eurocentrique? Pensez-vous donc qu'il serait possible de garder la richesse spirituelle et religieuse de notre tradition, tout en faisant des églises locales et des paroisses des lieux de culte inculturés? Peut-être la Papouasie a quelque chose à nous dire là-dessus? Parce qu'on a parlé de l'inculturation déjà tout à l'heure. J'espérais bien entendre. Bien, je pense que c'est de base qu'on ait ce principe-là en vue, là, que ce qui est important, c'est que les gens puissent vraiment célébrer et puis comprendre quelque chose, mais aussi avoir le goût de célébrer. Hein, quand une célébration, ça se fait, il faut que ça nous dise quelque chose. Hein? Si c'est plate à mort, là, vous savez ce qu'on fait, hein? Bon, on fait semblant qu'on met à la tête et on s'en va. Mais pour que ça marche, là, les principes que vous avez donnés, je les trouve très bons. Et puis on est vraiment là, les principes qui ont été donnés tout à l'heure par Monseigneur Deroux. Ça a été très intéressant de voir là, la part qu'il donnait aux gens de la place, hein, puis même aux sacerdoces des laïcs, en ce sens qu'ils ont quelque chose à faire là-dedans. Ce n'est pas le même rôle que le prêtre ordonné, mais il y a quelque chose dont il faut tenir compte quand on célèbre ensemble, et puis qu'on a la participation de laïcs surtout, et avec des fois des belles traditions, hein, qui sont riches, hein, pour aider les gens à vivre quelque chose. D'autres sur la question comment, dans notre culture, reprendre notre richesse ou notre tradition spirituelle et l'inculturer. D'autres veulent... Oui, le Père Laberge. Brièvement, je pense qu'il y a toute une inculturation à faire, en ce sens que même ce que nous utilisons, que ce soit en Écriture sainte, que ce soit en liturgie, et je dirais surtout en liturgie, il y a toute une tradition qui est riche de signification, mais qui, dans un monde sécularisé, finit par être ignorée. Et je pense que c'est aussi la responsabilité de tout le monde, prêtres, laïcs, donc tous les fidèles, ce qui inclut les prêtres et les évêques, à ce que l'explication, l'introduction, la participation soient manifestées et qu'on arrive à expliquer, à faire comprendre ce que veulent dire ces gestes, ces rites. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus, pour toutes sortes de raisons, ignorant de sa propre tradition. Et je pense que là, des gens d'Afrique, d'Asie ont beaucoup à nous dire parce que pour eux, ces gestes même, souvent, sont plus parlants ou encore, ils viennent d'un autre monde où toutes les images, les symboles sont beaucoup plus facilement perceptibles. On a le temps pour une dernière question. Je donne la parole à Caitlin. Bishop Deroux, I must say I really appreciate your message about not despairing. I think that was important. Coming from a Catholic school, a graduate of a Catholic school, I feel that they do very well create the ethic of responsibility. They instill that within us. However, I'm wondering, do you believe that it would be beneficial to implement more of the Second Vatican Council, implementing some of the texts because they have richness that we could benefit from today, especially our younger generations. So what are your thoughts on this, focusing more on that and implementing it, like you said, you know, in a more modern way through music, that sort of thing? Because I believe it could have great benefits. There are wonderful things being done, actually, in terms of implementing. I'll give you one example. Just a couple of weeks ago, I was in St. Paul, Minneapolis, where a workshop is being conducted by an organization, Music Ministries Associated, by one of the great songwriters, David Haas. You've all sung his songs, you know, Love One Another and Breathe on Me, O Breath of God, and so forth. And
that is actually happening. And I think that we need to look at the various means whereby we transmit the faith. It's not just by text, but also the various expressions of liturgy to make them meaningful, the opportunity for people to share their faith. There's no reason in the world why, for instance, on the occasion of our Eucharistic celebrations, we couldn't have a simple sharing of faith by people who relate their experience to the liturgy of the day. So the materials are there, but we need to rediscover, as was mentioned before, our own richness. For instance, the structure of the Mass itself. It's very important that people understand, this is a 1,000 years old process of worship. And if we really understand what lies behind it, then we will plan accordingly so that our worship really becomes meaningful, not just a repetition of customary things. Je ne sais pas si un Montfortin aurait à dire là-dessus, parce que Grignon de Montfort a composé plusieurs hymnes également pour ses missions en campagne. Il pensait qu'il y avait là une pédagogie de la foi. En fait, il a composé beaucoup de cantiques, puis ça servait, puis c'était accompagné de gestes aussi, de processions, toutes sortes de choses. Et il a utilisé énormément ce procédé, c'est sûr. Maintenant, même ce que lui faisait, là, bien aujourd'hui, c'est un peu outdated, hein? Mais quand même, là, c'est pas quand même... l'idée est là, puis c'est bon de la mentionner. Puis quand il y a de temps en temps, là, on a des groupes comme on a eu des Haïtiens il n'y a pas longtemps et d'autres, qui nous ont donné des exemples d'inculturation dans leur rythme, dans leur chant, dans leur danse. Moi, je n'étais pas là, mais j'aurais aimé être là parce qu'on m'a dit que c'était vraiment bon. Et puis, il y a beaucoup d'essais qui sont faits comme ça actuellement, et ça marche. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme vous avez laissé entendre tout à l'heure, là, c'est incroyable, on en a continuellement. Et puis, des danses, là, on a des danses, hein? Et puis, durant les messes et tout ça, on fait des adaptations dans le cérémonial. Mais c'est ça qui rend la célébration vraiment significative, hein, meaningful pour ces gens-là. Et puis c'est pourquoi, là, je pense que, comme vous dites, là, que ce soit du temps de Montfort, ou que ce soit du temps actuel, là, de tous ces immigrants qui arrivent au Canada puis qui apportent des choses, si on peut là, les aider à faire des choses qui sont bonnes et acceptables et tout ça, bien, je pense qu'on a tout à gagner parce que c'est sûrement une des manières les meilleures d'introduire la foi et puis l'intérêt dans nos messes et tout ça. Je dois clore ici cet atelier. Je vous prie de manifester par vos applaudissements votre reconnaissance pour tous les participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. I want to acknowledge the presence of Archbishop Terence Prendergast, who's joining us this morning, and thank him for being with us last evening also for the convocation ceremony, and for all of his support throughout this weekend. I also want to recognize Bishop Don Bolin from Saskatoon, who arrived this morning. Monseigneur Claude Champagne, est-ce qu'il est dans la salle encore? A number of bishops are joining us. They were at a plenary meeting until noon yesterday, so we're very grateful to you for making space in your busy schedule. Also, Monseigneur Noël Simard se joindra à nous dans la cour de la matinée pour un atelier à 11 heures ce matin.
I want to just mention that last evening, you may have noticed there were cameras recording the ceremonies and the speech of Cardinal Turkson. They were producers from Salt and Light Television. And Salt and Light Television is preparing a DVD of last evening's lecture and ceremony that you will be able to purchase through Salt and Light Television. Donc, Ciel et Lumière va enregistrer et préparer pour nous un DVD qui sera disponible en vente. Peut-être vous voulez suivre le site web de Ciel et Lumière dans les semaines à venir si vous voulez avoir un souvenir de cette célébration. I also invite you to look at the bulletin board on your way out. I think we've tried to make arrangements for you to sign up if you wish to purchase a special issue of Theoforum that will contain the papers from the plenary session. Donc, si vous voulez vous inscrire pour acheter un numéro spécial de la revue Theoforum qui sera publié l'année prochaine avec les travaux qui ont été les présentations des sessions plénières, il devrait avoir une liste sur les babillards ici devant la porte. Last little reminder is some of you may have noticed the library has prepared a special exhibit of materials relating to the Second Vatican Council in a room adjacent to the Rare Books room. I hope I'm not speaking out of term. I think there's still someone available to open the room for you to view the collection today. So on your breaks, or if you or over the noon hour, if you want to use some of your time, vous pouvez voir cette exposition qui a été préparée par nos bibliothécaires. Alors, I hope you'll enjoy the coffee break and continue the conversation.